Bonjour Sacha. Alors aujourd'hui, on s'est en vidéo finalement pour parler un peu de ton parcours et de comment tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que tu as lancé maintenant les petits mitonnets de Guillaume. Et donc, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu en es arrivé là? Qu'est-ce que c'est ton parcours professionnel finalement? Eh bien, pour commencer, il y a une bonne vingtaine d'années de ça, je me suis lancé comme traiteur événementiel sur base de discussions avec un ami qui était cuisinier. C'était quelque chose qui me tentait, une aventure, voilà, jeune, 18, 19, 20 ans. À l'époque, je me dis, voilà, je me lance dans quelque chose que je ne connais pas spécialement, mais voilà, j'avais envie de relever le défi. Et puis, une vingtaine d'années plus tard, une quarantaine de salariés, plein de projets derrière soi, une entreprise dans l'événementiel, dans le traiteur événementiel, plein d'événements derrière nous, que ce soit dans le privé, dans le corporate. Voilà, à un moment donné, je me suis arrêté en 2016, je dirais pour être plus précis, la crise étant, des remises en question permanentes au niveau du marché, au niveau de toute une série de facteurs qui ont fait que j'ai dû à un moment donné euh, passer par des procédures de réorganisation judiciaire, des PRJ comme on les appelle. Une première que nous avions réussi, une seconde que j'ai dû faire dans la foulée pour des raisons enfin, juridiques, des raisons d'appel. Et puis, à un moment donné, voilà, j'ai décidé en 2016. C'était un métier que j'adorais, c'est un métier que j'ai exercé avec beaucoup de passion. Voilà. Ensuite, j'ai, pendant quelques années, un peu patouillé, un peu cherché. Je me suis un peu cherché. J'ai fait quelques projets éphémères dans l'événementiel toujours, dans la restauration événementielle toujours. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais on ne crée plus une entreprise, on ne crée pas une entreprise comme je l'ai fait il y a une vingtaine d'années. Et donc, je suis tombé sur un poste de Bessie. Hein, on parlait de Restart. Je me suis dit, tiens, c'est quoi Restart? Je me suis dit, mais tiens, je vais aller voir parce que il y a certainement des outils aujourd'hui qui sont ceux en tout cas, qu'on n'utilisait pas à l'époque, qu'on ne connaissait pas à l'époque. Donc, je suis allé voir, j'ai rencontré différentes personnes chez Bessie, puis je me suis dit, tiens, voilà, c'est entrer là-dedans. En tout cas, de faire une remise en question plus professionnalisée autour de. Est-ce que tu peux répéter tes dernières phrases? Je pense que la connexion c'est un peu embrouillée. Eh bien, donc j'ai contacté Bessie dans le cadre du projet Restart euh, pour voilà, me remettre en question et de me faire une remise en question plus professionnelle que celle qui était plus personnelle en amont. J'ai rencontré toute une série de personnes dans le même cas que moi, que des personnes professionnelles, je dirais, qui m'ont guidé, qui m'ont coaché dans la sortie de cet aspect-là. Je suis venu là-bas avec un projet gigantesque dans la tête qui est toujours là. Et puis je me suis dit, bon voilà, commençons peut-être plus petit, où aujourd'hui, suite à toute une série de remises en question que j'ai eues là, et notamment, j'ai pu définir en fait quelque part ma zone de confort inconfortable dans un premier temps. Dire voilà, qu'est-ce que je fais au quotidien, comment est-ce que j'ai travaillé au quotidien, qu'est-ce que j'ai plus envie de faire. J'ai mis ça dans une zone de confort confortable. Et puis j'ai pu répondre dans cette zone de confort en me disant voilà, je veux travailler de chez moi, je veux travailler dans une proximité, je veux pouvoir faire toute une série de choses, rester dans un domaine qui me plaît. Euh, c'est là où je suis très récemment, un peu sur un coup de tête, je dirais, en disant voilà, il faut y aller à un moment donné, lâchons le passé, allons vers quelque chose de plus aventureux. Hein. On se remet 20 ans en arrière, 25 ans en arrière, on va refaire une aventure, on ne sait pas où ça va nous mener exactement, mais en tout cas, voilà, on sait qu'on va le faire et on se lance et on verra bien. J'ai rien à perdre. On est dans une période très, très compliquée au niveau de l'alimentation, au niveau de l'événementiel, avec le Covid, etc. Et donc voilà, autant voir ça comme une opportunité et mettons ça en avant. Et donc il y a 3-4 semaines, ma femme me disait, qui d'ailleurs été un très, très, très bon soutien pour moi pendant toute cette période, ma femme me disait, mais tiens, vas-y, fais-nous un chip parmentier ou fais un chip parmentier pour le village, et puis on verra bien. Il y a un groupe Facebook sur le village, enfin autour du village, qui contient plus de personnes, hein, c'est pas. Et donc j'ai fait ce chip parmentier, j'ai vendu mon projet sur le groupe et j'ai eu une 70 commandes le premier jour et ainsi de suite. Et là, on est à
voilà, on continue à évoluer. On est à 3 semaines du lancement du projet. On a le quatrième plat qui est lancé cette semaine. En 2 jours, je suis à 40 demandes, 40 plats. Il me reste encore 2 jours. Donc, à mon avis, on est parti dans des bonnes directions. Et voilà comment sont nés les mitonnets des Guillaume à ce stade-ci aujourd'hui. Et justement, tu parlais des changements par rapport à la première entreprise que tu avais lancée. Et comment est-ce que tu qualifierais les changements que tu rencontres maintenant au niveau de l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est des changements personnels ou est-ce que c'est des changements plus sociétaux? Alors, il y a de tout hein, là-dedans. Il y a les changements d'abord personnels. Ma vie, elle n'est plus la même aujourd'hui qu'elle n'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'étais seul, j'avais pas beaucoup d'engagement. Aujourd'hui, j'ai une femme, j'ai 2 enfants. Donc, l'équation est différente qu'à l'époque. On travaille différemment. On doit tenir compte d'autres aspects que ceux-là. Ça, c'est un premier aspect très important pour moi, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Un deuxième aspect, c'est au niveau sociétal. Je pense que l'entrepreneuriat au niveau sociétal, on ne relance pas une entreprise. Quoique, je pense qu'il y a un moment donné, il faut de l'audace, il faut se lancer dans le truc. Alors, toutes les théories sont bonnes, hein, toutes les théories, certainement. Et je ne suis pas très, très bon élève dans l'absolu au niveau de tout ce qui est à faire. J'ai plutôt tendance à me dire, ben voilà, j'y vais et puis on verra bien comment on fait. On s'adaptera en fonction. J'ai toujours fonctionné de cette manière-là. Donc pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas de la même manière, je dirais, aujourd'hui? Alors, au niveau sociétal, il y a des changements. Au niveau, voilà, au niveau de l'environnement aussi, au niveau des approches alimentaires. Mangeons différemment, transition alimentaire, transition économique, écologique, mettons tout ça dans l'équation et ben voilà, on sort quelque chose qui est fort différent de ce que je faisais avant, où on travaillait plus sur de l'agro, sur de l'industriel, sur des produits où voilà, on prenait n'importe quel boucher, n'importe quel légumier, n'importe quel poissonnier, on prenait le meilleur rapport qualité-prix, on travaillait de cette manière-là. Ici, là maintenant, le Mitonnais, c'est je travaille avec des producteurs, hein, tout ce qui est légumes, ça vient d'une maraîchère dans mon village. Blandine, elle s'appelle, et ah non, j'ai pas. Elle me dit. Ah, ça a coupé de nouveau. Disais, au niveau de mes légumes, je travaille avec Blandine, qui est une maraîchère dans le village. Quand elle me dit, mais j'ai pas tel produit, ben, je dis, OK, je dois adapter mon menu en fonction. Alors, je dois adapter mon prix aussi, parce que tel produit n'est pas le même que si je prends du pourpier ou si je prends des épinards, ben, le prix n'est pas le même. Le travail qui est derrière n'est pas le même non plus. Au niveau de la viande, ben, je travaille avec des producteurs de viande d'un village à côté. Aussi, même principe. Les délais sont très différents. Je vais te livrer mardi. Ah ben non, 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 pas avant mercredi, parce qu'il y a un processus à suivre qui était, à l'époque, dans l'industriel, si je peux dire, ben, c'était je vais te livrer lundi matin à 6 heures. Ben, à 6 heures, j'étais livré, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, c'est toute une approche différente, qui est beaucoup plus humaine aussi, quelque part. Parce qu'on travaille avec des gens du terrain, quoi. On travaille avec des gens et pas des intermédiaires. Et ça, c'est ce qui me plaît aussi d'une manière ou d'une autre. Et ça, au final, tu te retrouves dans une approche beaucoup plus locale et beaucoup plus Beaucoup plus local. à l'image un peu de ce qu'on vit aujourd'hui et des besoins des consommateurs. C'est tout à fait dans l'air du temps, le local, mais franchement, je trouve qu'il faut le vivre pour voir ce que ça veut dire vivre dans le local d'une manière ou d'une autre. Après, voilà, quelles sont les limites de ce local et voilà, je les découvre aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, je pense aussi que on avait des usines à gaz. J'avais une usine à gaz à l'époque hein, où j'avais, je sais pas moi, sur 80% du matériel dont je disposais dans mon entrepôt à l'époque dormait et sortait 2 à 3 fois par an. Ben, aujourd'hui, si je peux rationaliser mon travail, ma manière de fonctionner avec un contenant, un menu par semaine et en faire autant qu'on veut, mais faire autant de menus qu'on fait, faire autant de plats qu'on veut sur base d'un seul menu, voilà, l'idée, c'est de lire tous les échelons possibles, de les simplifier en fait. Parce qu'une fois qu'on a simplifié tout ça, ben, la vie est beaucoup plus simple derrière. Et tout le système est beaucoup plus simple derrière à fonctionner. Alors je ne dis pas que c'est mais à la journée. Je ne sais pas si tu es encore là. Tu es encore là ou pas? Pardon, hein. T'es figé chez moi à un moment.
Oui, il y a des petites coupures de temps en temps. Ouais, désolé, j'ai ma connexion qui doit pas être top. Pas de Voilà. soucis. C'est les aléas du direct. Oui. Et donc, du coup, comment est-ce que tu vois un peu le futur des petits mitonnets de Guillaume? Est-ce que tu Alors, comptes dans une perspective 100% locale finalement, ou alors est-ce que tu comptes t'étendre un peu plus, étendre un peu plus tes horizons de prospection? mais alors, c'est l'éternel débat aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce que veut dire local? Est-ce que le local, est-ce qu'on est au niveau national? Est-ce qu'on est au niveau limitrophe, pays limitrophe? Est-ce qu'on est au niveau des villages limitrophes? Ou est-ce que Mm. ça, enfin, aujourd'hui, le discours, il est, je travaille avec des producteurs, donc on privilégie, enfin, les clients, enfin, certains de mes clients disent, voilà, privilégions le commerce local. Donc, c'est vraiment très, très proche. Maintenant, c'est sûr que voilà, il y a une notion de rentabilité à avoir derrière un projet entrepreneurial malgré tout, qu'aujourd'hui, 80 plats par semaine, c'est très bien, parce que j'ai des frais qui sont très, très limités. Mais je dirais derrière, il va y avoir quand même, à un moment donné, la question qui va se poser, enfin, elle se pose déjà, mais voilà, qu'est-ce qu'on développe? Où est-ce qu'on développe? Je suis un entrepreneur, j'ai envie de développer les activités. Alors, est-ce que ça veut dire que je vais travailler localement au niveau de la production? Est-ce que je vais centraliser une production, que je vais travailler avec des producteurs locaux à différents endroits pour pouvoir fournir différents endroits Je ne sais pas encore aujourd'hui. Ça, c'est une question qui est encore c'est trop frais encore. Et voilà, je pense que la vie est faite d'opportunités. Je pense que la vie entrepreneuriale est opportunité, c'est que mettre un pied dedans, et puis on commence à rencontrer des gens, on commence à rencontrer du monde, ce qui n'est pas simple dans cette période de confinement, de Covid, etc. Mais le fait de rencontrer des gens sur le terrain, des gens aussi, des clients chez qui je vais livrer mes marchandises, mais à un moment donné, ça suscite des intérêts, ça suscite des questions, ça suscite des réflexions, et ça, c'est continuellement. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour savoir est-ce que je vais devenir une multinationale, est-ce que je vais livrer la France, les États-Unis, mais pourquoi pas la Chine aussi, le Brésil. Ça a toujours été un de mes rêves. Restons modestes. Et comment le coin ici. Maintenant, je veux dire, pour revenir 2 secondes sur Restart, pour moi, Restart a été, ça a été une expérience, ça a été vraiment une opportunité aussi de rencontre de différentes personnes à qui j'ai pu partager voilà, mon expérience, qui m'ont partagé la leur aussi. Et alors voilà, l'un dans l'autre, tous les acteurs que j'ai croisés là-dedans m'ont clairement permis à un moment donné de définir une route, un chemin, et m'ont amené avec les outils que j'ai reçus à ce moment-là. Maintenant, Ah, de réalisation, oui. oui, ça coupe un peu. Tu es tout figé chez moi. Ah, c'est bon, ça va mieux. Et donc, tu Bien. disais, les gens que tu as rencontrés. Ben, voilà, tout le monde m'a apporté vraiment beaucoup. Les différentes personnes et des modèles, des méthodes de réflexion. Quand j'étais parti sur un gros projet, il y en a un qui m'a fait, c'était Tarek Kenen, il ne faut pas le citer, m'avait dit, mais enfin, toi, tu vas investir X millions d'euros dans un projet alors que tu ne sais pas si ça va fonctionner. Et il y a des points marquants comme ça de se dire, OK, ben, zut, pour pas dire merde, il me sort un truc comme ça. Alors, il dit, mais qui il est pour me dire ça? Et en fait, avec un peu de réflexion derrière, mais il a raison, en fait. Il a raison. Pourquoi aller, non, commençons petit. Et voilà, et à un moment donné, ben, ce projet final sur lequel je travaillerai, et j'espère arriver un jour au bout de ce projet final, ben, je dis, il fallait un départ quelque part, et ce départ, ben, il est dans les mitonnets. Et donc, pour répondre à la question, où est-ce que je me vois dans le futur? Bah, oui, dans mon projet global, clairement, mais c'est aujourd'hui, il commence par là. Et mon projet global, il se concrétisera dans les années à venir, plus que probablement. Et celui-ci est un élément qui en fera partie et qui sera, je dirais, a priori, le moteur, je dirais, de la suite des activités. Donc, au final, un plus grand projet encore t'attend. Si je comprends bien, là, en fait, tu es juste à la genèse de ton projet global. Franchement, ça fait super Exact. plaisir de voir Exact. autant d'enthousiasme et d'envie. Et je trouve que tu as une approche très saine. Et j'adore le fait que tu parles toujours d'opportunités et qu'au final, ben oui, l'entrepreneuriat, c'est finalement une série d'opportunités à saisir ou à ne pas saisir. Et donc, vraiment, en tout cas, chapeau et j'espère que tout va hyper bien se passer.
et que les petits mitonnets de Guillaume ont un grand succès à l'avenir. Merci beaucoup et merci pour ces opportunités aussi de pouvoir défendre ces aspects-là de mon projet et de ma vie. En tout cas, une dernière chose, c'est il faut que les choses soient simples et il faut que la vie soit simple. Voilà. Merci beaucoup. C'est très bien dit. Merci beaucoup, Guillaume, et j'espère qu'on se reparlera vite. Avec grand plaisir. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.